Bonjour les amis, bienvenue sur Makertronic, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment lancer un programme au démarrage sous Linux. Donc en l'occurrence nous ce sera des logiciels de minage. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis je vous rappelle que vous pouvez me soutenir et avoir mes vidéos en avance si vous cliquez sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Alors on va pouvoir commencer. Alors c'est toujours très compliqué de lancer un programme au démarrage sous Linux. Donc je vais vous faire un topo général et je vais vous expliquer quelles sont les meilleures méthodes. Grosso modo, il y a 4 méthodes qui permettent de faire ça. Il y a la méthode du rc.local, il y a la méthode de la cron. Avec la cron, on peut, avec un paramètre, lancer un truc au démarrage de la machine. Voilà. Il y a une méthode qui utilise un programme qui s'appelle Supervisor, qui est un programme en Python. C'est très bien fait, c'est ce que moi j'utilise. Et puis il y a une 4e méthode qui est spécifique à iOS que je vais vous dévoiler vers la fin. Enfin, c'est la dernière que je vais vous montrer. Si vous êtes sur iOS, c'est celle-là qu'il faut que vous alliez voir. Donc la première méthode c'est le rc.local. Donc le rc.local, donc je vais utiliser alors c'est une vidéo qui est un peu technique, je m'excuse par avance. Mais voilà, j'ai pas d'autre moyen de l'expliquer qu'avec de la technique quoi. Donc le rc.local c'est une méthode assez ancienne qui permet de lancer un programme au démarrage. Seulement il y a des trucs sur le rc.local qu'il faut savoir. Déjà il va s'exécuter dans un user level qui est relativement bas, ce qui veut dire que par exemple les pilotes graphiques ne seront pas démarrés. Donc si tu veux lancer BZMiner ou si tu veux lancer un miner graphique ou un truc qui utilise l'interface graphique, ça fonctionnera pas. Par contre si tu veux miner avec ton CPU, ça fonctionnera très bien. Si tu veux mettre les règles de ton firewall, par exemple, ça fonctionnera très bien. Donc je vais te montrer comment ça marche. Donc il se trouve dans le répertoire etc. Donc tu fais nano /etc rc.local. Tu vois, voilà. Et donc tu vois, ça c'est mon rc.local. Donc ça c'est une Debian. Là où je te montre, c'est une Debian 11. Donc c'est pas un iOS. Donc il y a plusieurs. Enfin, c'est plus facile à faire fonctionner qu'un iOS. iOS, il y a des particularités que je vais t'expliquer après. Donc là, tu vois, tu peux ajouter les programmes que tu veux. Donc ici, moi, je paramètre mon firewall. Mais tu peux ajouter les programmes que tu veux à partir du moment où ils n'ont pas besoin de composants qui s'exécutent à un niveau élevé dans le système. Donc ça marche pas toujours de passer par le rc.local. Après, tu as la cron tab. Alors la cron tab, c'est facile. Pour l'éditer, tu fais cron tab-e pour edit. Voilà. Et ah mince, attends, j'ai mis un T en trop. Voilà. Et ici tu vois tu peux mettre des commandes. Donc moi j'en ai une ici donc tu vois toutes les 10 minutes j'ai un truc qui s'exécute et qui part vers les logs. Voilà donc pour l'exécuter ici c'est @reboot. Voilà, et puis tu tapes ta commande. Et alors n'oublie pas ici quand tu fais des commandes comme ça dans des fichiers ou des choses comme ça, il faut taper le chemin entier. Donc par exemple moi ça serait home user, par exemple si je veux lancer xdag, ça serait xdag, tu vois, / xmrig 4-xdag, tu vois, et là je mets l'exécutable, donc ça serait, je crois qu'il porte le même nom, attends je vais le copier comme ça va aller plus vite, hop, tu vois, donc là tu dois mettre le chemin, tu dois mettre ici le chemin complet. Et si tu as des paramètres à passer, je sais pas moi, /w pour le wallet, donc là tu mets ton wallet, /p pour la poule, voilà, donc là je mets n'importe quoi, mais je te fais voir, tu mets tout ici, donc si tu sais pas quoi mettre, il faut que tu ailles voir dans ton, mince, j'ai effacé des trucs, la barbe, bon c'est pas grave, je vais juste quitter sans enregistrer. Donc oublie pas, si tu sais pas quoi mettre, il faut que tu ailles voir dans ton miner. Donc par exemple, attends, fais voir, est-ce que j'ai un miner moi ici? Ouais, j'ai le Dero 2, hop, tu vois, je vais dans Dero, je fais 4 RPC mining, mining 2 par exemple, toc, tu vois, et ici je vois ma commande complète. Sauf que ici, tu vois, le chemin n'est pas complet. Donc pour connaître le chemin complet, je fais pwd. Donc ça veut dire que ma commande en fait dans mon fichier rc.local ou dans la cron, ce sera ça, ce sera /home Nicolas Dero 2, ensuite ce sera /astrominer, tout ça là,
Voilà, je copie tout ça sans le point virgule à la fin. Hein. Et c'est tout, hein, tu vois. Donc c'est pas très compliqué, hein, je te fais voir. Hein, voilà, ça permet d'exécuter la commande sans que le chemin soit relatif, mais avec le chemin absolu. Hein. Alors, attends, là il manque un slash. Toc, voilà. Et ensuite on mettrait tout ça. Hein, tu vois, tout ce qu'il y a là. Voilà, comme ça. Hein, donc ça lancerait la commande. Donc d'ailleurs si je le lance là, ça devrait lancer le mining. Hein, voilà, tu vois, ça lance le mining. Donc tu le lances avant, tu vérifies que ça fonctionne. Ensuite tu copies-colles ta commande et tu vas le copier par exemple dans le rc.local ou dans la cron tab. Hein. Donc par exemple je fais nano rc slash etc slash rc.local. Tu vois ici, et là je descends en bas. Alors il faut toujours mettre tout avant le exit 0 ici. Hein. Voilà, et donc je copie-colle mon machin. Tu vois, ma commande elle est là. Et donc là, on est bon. Hein, on est bon. Donc, bon, moi je vais pas l'enregistrer parce que je le lance d'une autre façon ici. J'ai installé Supervisor. Alors, Supervisor, c'est un truc qui te permet. C'est plus avancé que passer par ces trucs-là. Moi, je te conseille d'utiliser Supervisor. Ça te permet de relancer automatiquement le programme quand il plante. Tu vois, toutes sortes de choses. Et puis d'avoir un contrôle. Par exemple, tu vois, je tape Supervisor. Attends, Supervisor CTL, je mets status, comme ça, et tu vois, il me dit que j'ai Xdag qui est running. Hein. Donc je vais te montrer comment l'installer et comment le configurer. Donc pour l'installer, c'est facile. D'abord, tu fais apt update. Hein. D'abord, tu fais la mise à jour de tes paquets. Hein. Voilà. Ensuite, tu fais apt install supervisor. Ici, voilà, tu tapes juste ça comme ça, donc moi il me dit qu'il est déjà installé. Voilà, une fois que tu as fini ça, bah t'es bon, il n'y a plus qu'à le configurer. Alors la configuration, ça se passe ici. Donc tu vas dans etc, tu vois, ici tu vas dans supervisor, supervisor. Attends, c'est où déjà? C'est des voilà, supervisor. Voilà, ici. Voilà, une fois que tu es dedans, tu vas dans conf.d. Et une fois que tu es là-dedans, eh ben, tu n'as plus qu'à créer des fichiers. Donc par exemple, moi si je veux lancer le xdag, bah, je vais créer un fichier xdag.conf. Donc pour faire le fichier xdag.conf, c'est facile, tu fais nano xdag.conf. Alors ça marche pour n'importe quoi, hein, xdag, ou tu peux lancer n'importe quoi avec ce truc, ça fonctionne. Alors, ça fonctionne pour xmrig, ça fonctionne pour le Dero, hein, tous les miners du Dero ça fonctionne, le RTM, ce que tu veux. Tu peux même lancer, parce que ça va s'exécuter après que les pilotes graphiques aient démarré. Donc tu peux même lancer BZ Miner, LOL Miner, enfin tous les miners que tu souhaites, hein, comme ça. Tu peux en créer plusieurs, hein. Là j'en ai qu'un. Mais tu peux en avoir plusieurs qui tournent en même temps. Par exemple, tu peux miner du Nozo et du Xdag en même temps et miner avec ta carte graphique. Tout ça en utilisant Supervisor. Hein, donc là, je te montre comment ça se passe. Hein. D'abord, tu dois inclure cette partie-là, donner un nom en gros à ton truc, quoi. Donc entre crochets, tu mets programme de .xdag. Je te mettrai l'exemple du fichier hein, dans la description. Hein. Ensuite, tu dois mettre commande égale. Et là, tu mets toujours hein, pareil, hein, le chemin complet. Hein. Vers ton exécutable, auto start true, donc ça veut dire qu'à chaque démarrage de ton PC il va démarrer le programme, auto restart true, donc si le programme plante, hop, il va le relancer tout seul. Hein. Ici tu as les logs, donc là tu mets bien le nom xdag hein, pour t'y retrouver, hein. Voilà, et ici aussi. Hein. Quand tu as fini ça, tu enregistres, hein. Donc pour enregistrer, tu fais, je t'ai pas dit, hein, mais dans les autres trucs c'était pareil, hein. Tu fais CTRL S, CTRL X. Hein, CTRL S pour save et CTRL X pour sortir quand tu es dans Nano. Hein, et puis voilà, alors une fois que tu as fini ça, tu tapes les commandes hein, pour gérer ça. C'est supervisor CTL. Et donc tu as update hein, pour mettre à jour. Donc là, il n'y a rien d'update hein, chez moi. Hein, mais quand tu ajoutes un fichier, il va l'ajouter quand tu fais update. Hein. Voilà, et puis ensuite tu as supervisor status. Et il va te dire ce qui est lancé et son PID. Hein. Son process ID, hein. Le PID c'est le process ID. Donc là tu vois j'ai ce PID là et ici. Donc si tu veux voir ce qui se passe en fait dans ton miner, parce que là tu vois on ne le lance pas dans un screen. Hein. Donc si tu veux voir ce qui se passe dans ton miner, tu vas utiliser la commande tail -f hein, et puis tu vas aller dans var log xdag out. Tu vois comme ça. Voilà, tu vois c'est tout bête. Hein.
tu le lances et tu vas voir les dernières commandes qui se sont exécutées. Et donc tu vois là, t'as pas vraiment besoin d'avoir un screen hein, pour faire ça. Hein. Ça te prend des ressources pour pas grand chose, alors qu'au final t'en as pas besoin quoi. Bon, ça prend que dalle en ressources, hein, mais quand même, hein, quand on mine avec le CPU, hein, il faut, hein, d'accord. Voilà. Le problème de toutes ces méthodes là, c'est que ça ne fonctionne pas avec iVOS. iVOS, le souci c'est que là je vais passer sur une autre machine. Hein. Donc si je fais lsb underscore release-a, tu vois, iVOS c'est un Ubuntu 18 et il y a un truc, c'est que à chaque démarrage, il écrase la cron, il écrase le fichier rc.local et il écrase le répertoire des logs. Donc tu ne peux pas faire fonctionner Supervisor avec, tu ne peux pas faire fonctionner avec le rc.local, ça marche pas bien, il risque de le réécraser à chaque fois, à chaque démarrage. Tu ne peux pas utiliser la méthode du boot dans la cron parce que c'est pareil, il dégomme tout ce que tu mets dans la cron à chaque reboot. Hein, donc toutes ces méthodes là ne fonctionnent pas avec iVOS. Donc iVOS c'est un peu particulier. Quand tu fais ls, quand tu arrives sur ton iVOS, tu fais ls, tu vois il y a un fichier ici, xinituser.sh. Donc c'est dans ce fichier là qu'on va tout faire. Hein, donc je vais te montrer comment ça marche. Donc on utilise toujours Nano, hein, tu dois commencer à connaître à force. Hein. Donc tu édites xinituser.sh et qu'est-ce qu'il te dit ici? This script is run in terminal after X start. X c'est la partie graphique du serveur. Hein. Donc quand ton serveur X, c'est-à-dire quand l'interface graphique est démarrée, tu peux exécuter des commandes. Hein. Donc tu vois par exemple là il fait un tile-f hein, sur le miner. Hein. Donc moi tu vois ici j'exécute une commande qui est assez longue. Hein, la commande que tu dois exécuter ici, tu dois la faire en une ligne. Hein. Il faut qu'elle soit faite en une ligne. Donc pour la faire en une ligne, tu peux mettre plusieurs commandes à la suite en utilisant les et commerciaux là. Hein, je sais pas trop comment ça s'appelle ça. Hein. Et commercial. Et tu dois mettre le bon chemin. Hein. Donc tu vois, je commence par me mettre dans le chemin du nozo ici parce que sinon ça marche pas. Hein. Sinon ça marche pas, il va s'exécuter, il va bien exécuter nozo earn. Hein. Mais il va pas récupérer tous les fichiers qu'il y a autour. Hein. Donc tu dois d'abord changer le répertoire ici. Donc tu fais cd nozo, hein, donc tu mets le répertoire où tu as ton nozo. Ensuite tu fais et après tu lances dans un screen. Alors là j'ai mis les options DMS. Donc D c'est pour detach, et puis M je sais plus, et S c'est pour mettre un nom. Donc je l'ai appelé nozo. Hein, voilà, et puis je recommence, je relance un autre screen ici. Hein, tu vois, je fais et puis là je lance le xdag. Hein, donc là c'est pareil, tu mets le chemin complet. Alors pour xdag, tu n'as pas besoin de faire le cd, ça fonctionne très bien sans. Hein, mais par contre pour le nozo, tu as besoin de faire un cd avant si tu veux le lancer au démarrage. Et donc ça te donne ça après. Hein, si tu fais screen-r, hein, tu vois les deux sont lancés ici. Hein, donc après je peux faire un screen-r et puis passer là. Hein, par exemple dans celui-là. Toc, et là tu vois j'ai mon truc. Hein, voilà. Et pour switcher d'un screen à l'autre, tu fais CTRL AA. Hein, et ça va. Ah bah il me dit qu'il n'y en a pas d'autre. C'est marrant ça. Hein. Donc, CTRL AD, tu vois, et tu fais screen-r. Comme ça, et donc là tu as le xdag et ici tu as le nozo. Ici on va aller voir le nozo. Voilà. Voilà. Alors le screen avec nozo ça marche moyen, mais bon ça affiche quand même le truc quoi. Voilà. Bon, voilà. J'espère que tu as vu tout ça, hein, et puis que tu as pu comprendre comment on lance un programme au démarrage. Hein. Donc tu vois, sur iVOS, c'est particulier, il faut tout mettre en une seule ligne. Par contre, sur un Linux plus classique, tu as 3 méthodes que tu peux utiliser sans problème. La meilleure, c'est quand même Supervisor, hein, c'est la plus facile à utiliser. Tu as juste à créer ton petit fichier de démarrage, et puis ça roule, quoi. Et le fichier n'est pas très compliqué. Hein. En gros, tu dis le nom du programme, où se trouvent les logs, et où exécuter le programme, et puis c'est tout quoi. Hein, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné, et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!